Alléluia. Il y a quelqu'un, la maturité spirituelle. Amen, amen. Quelqu'un va me remettre ça? Alléluia. Amen. Remettez-moi à partir du verset 1. S'il vous plaît, amen. Galates 3, à partir du verset 23, oui, c'est là qu'on a commencé 23. Vous avez raison. Amen. La Bible dit qu'avant que la foi vint, nous étions enfermés sur la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Amen. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait la foi, nous tous, nous étions comme emprisonnés. Amen. Nous étions enfermés, emprisonnés. Alléluia. Nous étions surveillés, en d'autres termes, dirigés, amen, par la loi. Allô? Avant que la foi ne vienne, n'est-ce pas? La loi nous enfermait. La loi nous dirigeait. La loi nous dictait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Et on continue. Et la Bible dit que ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Amen. Donc la loi était comme un pédagogue, c'est-à-dire la loi était comme un enseignant. La loi nous enseignait ce qu'il faut faire, comment nous conduire, comment agir, comment faire toutes choses. La loi était là pour dire tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu feras ça, tu ne feras pas ça. On s'entend que tout ce qui est interdit est doux. Allô? Quand on dit aux gens, faut attendre avant de te marier, faut attendre de te marier avant d'aller avec un homme. Mais à cause de cette interdiction, c'est-à-dire que tu as envie. Amen. Alléluia. Amen. Donc la loi était un pédagogue, était un enseignant. Alléluia. Mais c'était pourquoi cette loi était là. Cette loi était comme un enseignant pour nous diriger, une direction, des directives pour nous diriger, pour nous conduire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pour que nous soyons justifiés par la foi. Amen. C'est-à-dire que pour comparer deux choses, il faut qu'il y ait une chose préalable. Et tu vas utiliser ça pour comparer. Avant c'était comme ça, mais maintenant c'est comme ça. Alléluia. Donc la loi était là pour nous montrer qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Amen. Et tout ça, c'était dans l'ombre des choses à venir. Tout ça, c'était pour que nous puissions marcher dans la foi. Amen. Alléluia. Et la Bible dit la foi était venue. Et étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, lorsque la foi est apparue, nous ne sommes plus dirigés par la loi. Donc, il y a une différence. Amen. Lorsque la foi est apparue, nous ne sommes plus guidés, dirigés par la loi. On continue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc, nous devenons fils de Dieu. Comment? Est-ce que c'est par la loi que nous devenons fils de Dieu? Si c'est par la loi, tous nous allons périr. Amen. Parce que la loi est difficile à suivre. C'est pas par la loi que nous devenons fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un décret, il y a une loi qui est écrite? Alléluia, chez le gouvernement ou quelque part où on dit aujourd'hui je décrète que toi, maman Cathy, tu deviens fils de Dieu, fille de Dieu. Fils de Dieu, pas fille de Dieu, fils de Dieu. Est-ce qu'il y a une loi? Amen. Vous savez pourquoi on ne dit pas fille de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi? Amen. Parce que Dieu nous voit d'une façon spirituelle. Dans l'esprit, il n'y a pas de femme ni d'homme. Donc on est fille, on est fils de Dieu. Amen. En esprit, il n'y a pas un esprit. On voit cet esprit, il y a cet esprit femme. Non. Un esprit est un esprit. Donc Dieu nous parle par rapport à notre partie spirituelle. Donc tous nous devenons fils de Dieu. On ne devient pas fils de Dieu parce qu'il y a une loi. S'il y a une loi, demain on peut dire tu n'es plus fils de Dieu, on efface cette loi, toi c'est fini. L'enfer est bouclé pour toi. Amen. Amen. Mais nous devenons parce que nous avons cru. Nous avons cru en qui? Nous avons cru en Christ. Amen.
Nous devenons fils de Dieu parce que nous avons accepté. Accepté quoi? Les préceptes de Christ. Nous devons fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons accepté de nous repentir. Alléluia. De suivre Jésus-Christ. Amen. Donc nous devenons fils de Dieu. Non pas par la loi, mais par la foi. Amen. À tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous devenons des enfants de Dieu. On continue. Amen. Donc vous êtes tous qui avez été baptisés en Christ, encore là, le baptême. Il y a certains qui passaient par le baptême c'est bon. Amen. C'est un processus qui fait partie de la vie chrétienne. Baptisé, mort en Jésus et ressuscité. Alléluia. Amen. Quand tu te baptises, c'est comme si tu deviens nouveau-né. Alléluia. Tous les anciens péchés, tout ce que tu as fait, ça a été enterré dans l'eau. Et quand tu ressors, maintenant Dieu commence à te compter. Amen. Beaucoup de personnes disent, ah maintenant si je sors que je commence à faire les mauvaises choses. Mais quand tu prends la décision de te baptiser, ça dit que tu as accepté de vivre pour Christ. Amen. Vous êtes tous vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. On continue. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Christ. Alléluia. Donc désormais, il n'y a plus de différence. Amen. Tous nous devenons fils de Dieu. Il n'y a plus de différence. Il n'y a pas noir, il n'y a pas blanc, il n'y a pas rouge, il n'y a pas jaune, il n'y a pas orange, blanc, vert. Alléluia. Tous nous devenons fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons cru. La loi nous limite. La loi nous dit, ok, toi tu viens de tel pays, c'est une loi. Amen. La loi nous dit, toi tu viens de tel continent, tu as une loi. La loi nous dit, toi tu viens de telle chose, c'est une loi. Mais Christ nous dit, il n'y a plus de continent, il n'y a plus de pays qui intervient, il n'y a plus de loi humaine qui intervient. Vous tous, vous êtes devenus fils de Dieu. C'est le décret spirituel. Alléluia. Amen. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Alléluia. Donc si nous croyons par la foi, il y a une transformation. Dis à quelqu'un ce soir, il y a une transformation. Une transformation. Amen. C'est-à-dire que nous quittons d'une étape A à une autre étape B. Il y a une transformation. Nous devenons fils de Dieu par la foi. Amen. Et à cause de cela, nous avons une récompense. C'est quoi cette récompense? Nous devenons héritiers. Amen. Et quand nous devenons héritiers, il y a quelle récompense? Nous avons les promesses de Dieu. Allô, c'est bon, hein? C'est doux ça. Amen. Je deviens fils de Dieu. Ensuite, je deviens héritier. Et ensuite, j'ai le droit d'avoir les promesses du ciel. Amen. Le Dieu que moi j'adore, c'est mon papa. Oh, c'est en cela que j'ai dit que le Dieu est mon Père. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons quitté les choses de la loi. Nous sommes dans la foi. Ce qui nous amène à avoir un autre raisonnement, une autre façon de vivre, une autre façon d'agir, une autre façon de raisonner, parce que désormais, nous raisonnons selon des lois d'un autre royaume. Amen. Alléluia. Quels sont ceux qui sont fils de Dieu en ce lieu? Amen. Donc, fils de Dieu égale promesse, héritier. Alléluia. Dis avec moi, fils de Dieu égale promesse, héritier. Je suis fils de Dieu. Donc je suis une héritière du royaume et j'ai la promesse de Dieu. Donc la promesse de Dieu aujourd'hui vient nous dire que nous avons droit à toutes ces promesses. Il n'y a pas une promesse qui doit manquer pour nous. Nous avons droit à toutes ces promesses. Alléluia. Donc, à cause de la limitation de la loi, amen, la loi vient limiter l'être humain. Amen. La loi vient nous montrer. Pourquoi c'est un pédagogue, c'est-à-dire c'est un enseignant. La loi vient nous montrer que, regarde,
tu as une faiblesse. La faiblesse, c'est que tu es livré au péché. C'est-à-dire, la loi te dit, tu ne dois pas faire ça. Ça veut dire que tu es amené, dans la loi humaine, tu es amené ou tu es sujet à faire ça. Donc la loi vient te dire, ne vole pas. Amen. La première chose que Dieu a commencé avec le peuple d'Israël, il a fait quoi? Les 10 commandements. Amen. Mais aujourd'hui, les 10 commandements ne sont pas plaqués partout, sur les tables, dans les télévisions, partout, dans les rues. Non. Les 10 commandements sont dans notre cœur. Amen. Alléluia. Les 10 commandements ne sont plus là. Donc la loi vient nous montrer notre limitation. Vous êtes limité. Pourquoi? En tant qu'homme, vous pouvez avoir tendance de voler. La loi dit non, tu ne voles pas. Amen. La loi vient te limiter. La loi vient te dire, en tant qu'homme, tu ne dois pas commettre l'adultère. Amen. Mais plus la loi te dit, ne commets pas l'adultère. Plus la loi te dit, ne fais pas telle chose. Plus le péché prend de l'ampleur. Allô? Vous savez, quand un homme ou une femme triche, souvent quand la personne a fini de faire l'acte, quand elle finit, elle regrette. Mais parce que c'est une interdiction, parce que c'est des choses, des ténèbres, des choses qui ne sont pas bonnes, la personne a tendance, elle a envie d'arrêter, mais elle ne peut pas. Amen. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce qui est interdit est souvent trop doux. Amen. Mais c'est ça que Dieu veut abolir. C'est ça que Dieu veut enlever de nos vies. C'est ça que Dieu veut que cette loi soit ôtée de nos vies afin que nous marchions selon les préceptes d'une autre loi. Amen. Et cette loi, je ne l'appelle plus loi, mais selon la foi. Amen. Parce que celle-là, c'est un joug léger à porter pour nous. Allô? C'est très léger à porter pour nous. Donc, à cause des limitations de la loi, nous devenons en quelque sorte esclaves. Et c'est en cela que quelqu'un comme Paul va dire une chose. On va le lire, on va lire aujourd'hui beaucoup, parce que je suis en train de vous emmener vers un point. Amen. Un gars comme Paul, Romains 7, versets 7 à 25, on va lire. La loi est-elle péché? Loin de là, mais je ne connus le péché que par la loi. Paul dit, est-ce que la loi est un péché? Loin de là. Mais à cause de la loi, moi je connais le péché. Pourquoi? Parce que la loi vient mettre le doigt sur ce qui n'est pas bon. C'est ça que Paul dit. Est-ce que la loi est mauvaise? Non. Parce que la loi nous montre nos limitations. La loi nous montre que nous sommes faibles et que nous avons besoin de Dieu. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'elle est mauvaise? Elle n'est pas mauvaise parce qu'elle nous règle. Amen. Mais elle est un fardeau quelque part. Alléluia. Oui, continue, maman. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi lui dit tu ne convoiteras point. Je ne serai pas quelqu'un qui convoite. Si la loi ne m'a pas dit tu ne convoiteras point. La loi me dit de ne pas convoiter. Mais nous tous on sait ici. Je parle par rapport aux hommes, mais quand ils sont dans les voitures, surtout l'été ici, les hommes, les hommes c'est dur, hein? On vous comprend, c'est dur. Alléluia. L'été ici, beaucoup d'hommes commettent l'adultère sur la route. Même que tu sois dans le métro, partout. Amen. Parce que tu vas voir des choses que Satan même... Souvent aussi, les femmes, on doit se regarder un peu. Il faut voir des choses noires, mais qui sont en train de se promener comme ça. Alléluia. Amen. On voit des scandales sur la route en été. Souvent, je regarde, je dis, mais Dieu a bien fait. Parce qu'il dit, ceux-là, si je leur donne le soleil 24 heures sur 24, non, ça va être l'enfer sur cette terre. Donc, souvent, il a envie de dire 10 mois d'hiver. Il a pitié, il réduit un peu à cause de ses enfants. Amen. Parce que quand il donne un peu de soleil, aïe, c'est comme des fous. Alléluia. Et les hommes, ils savent que la Bible dit, le Seigneur a dit, quelqu'un qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Donc, quand on dit à quelqu'un pêche, elle prie, il dit non, moi je n'ai pas péché. Moi je ne fais pas l'adultère. Dieu seul sait combien d'adultères tu as fait même le même jour là. Donc quand ça Dieu dit que
Quand on dit, celui qui dit qu'il n'a point péché, le juste pêche 7 fois par jour. Pourquoi? Déjà parce que c'est forcément qu'on m'attrape en train de faire ça, en train de voler, en train de mentir, vous me dites que j'ai péché, mais dans nos pensées, nous péchons à tout moment. Combien de personnes, tu tues les chauffeurs sur la route, combien de personnes on insulte? Amen. Il vient, il passe devant toi, tu as déjà dit. Alors, est-ce que je mens? Donc, demander pardon, c'est 24 heures sur 24. C'est pour ça que Dieu, la Bible dit, le Seigneur dit que celui qui dit raka, il est passible en enfer. Raka, ça veut dire imbécile. Mais combien d'imbéciles nous distribuons? C'est-à-dire, même quand tu sors d'ici, tu prends ta voiture, tu veux tourner comme ça, fait quand tu entends ta mère, tu connais. Amen. Moi, je me dis, je ne vais pas insulter et tout, mais je fais, ouh, mais ça c'est pire même. Amen. Je fais ça, c'est mauvais. Mais je vais vous montrer à quel point la loi, à quel point nous sommes pécheurs. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que tu as volé, ce n'est pas parce que tu as menti seulement que tu es pécheur. Mais le fait même que, depuis toute la journée, combien de mauvaises pensées tu as eues? Ça peut ne pas être ta famille, ça peut ne pas être chose. Tu roules comme ça, puis il y a quelqu'un sur la route. Imaginons l'été avec le scandale que nous voyons dehors. Tu vois quelqu'un comme ça. La personne est ici comme moi. Maintenant, les culottes aussi. C'est pas parce qu'on vend les culottes sur la route que tu dois porter. Chacun n'a qu'à se regarder. Ça aussi, c'est ça. Si je sais que les culottes, je ne peux pas porter, laisse-moi porter mes boubous. Si c'est ça que je peux pas, chacun dans son chacun, Dieu nous a créés comme ça. Mais c'est pas parce qu'on vend là-bas que je dois me serrer dedans et tout. Et puis tous les traits là sont et puis on pense que c'est du style. Mais c'est de l'abomination. Amen. Donc imaginez, les hommes là, ils regardent comme ça. Ils ne parlent pas. Il dit, je n'ai pas péché. Là, c'est le... Il voit le poulet à l'entier, mais c'est déjà rôti. Alors, frère Jacques, il rit trop, on doit te checker. Amen. Il voit le poulet à l'entier, mais il est déjà... Combien de personnes remplacent leur mari sur la route? Si mon mari pouvait être comme ça, remplacer péché. Si ma femme pouvait être comme ça, remplacer, tu ne peux pas voir. Le mari que Dieu t'a donné, c'est ça qui est bon pour toi. La femme là, c'est ça, tu ne peux pas changer. Amen. Alléluia. Donc, qui peut dire que je ne pêche pas? Nous tous. Amen. Alléluia. Donc, Paul dit que, à cause de ce qu'on m'a dit que je ne vais pas convoiter, je convoite. La loi dit qu'il ne faut pas convoiter. Mais la convoitise me suit. Lui, le grand Paul. Alors, il dit qu'il ne se marie pas parce que ce n'est pas une loi. Dieu n'a pas établi ça. Sinon, multipliez-vous, on va multiplier la terre avec quoi? On va se multiplier avec quoi? Il faut qu'il y ait des hommes pour se multiplier. Amen. Paul a choisi délibérément de ne pas se marier parce qu'il va être en plein temps. Quand on a une famille, c'est vrai, on sert le Seigneur, mais il y a un peu de limitation. Pourquoi? Parce que aussi, il faut s'occuper de la famille. Il y a certaines choses, c'est impossible de pouvoir faire. Quelqu'un qui a une famille en train de prêcher ici, et puis il y a une histoire. C'est vrai que tu es en train de prêcher, mais ça va te préoccuper. Alléluia. Donc il a choisi de ne pas se marier. Ce n'était pas une loi établie, il a choisi. Mais malgré ce choix, il y avait quoi? La convoitise. Donc imaginez quelqu'un que Dieu utilisait puissamment. Imaginez les sœurs. Quand c'est comme ça, quand Dieu utilise puissamment, d'après un pasteur qui disait, il dit, les femmes, il faut faire attention. Parce que quand Dieu l'utilisait puissamment, beaucoup de femmes disent, pasteur, tu es beau, tu es beau, tu es beau. Et puis elle le fait tomber, il est tombé. Dès qu'il est tombé plusieurs fois, le ministère a commencé à s'écarter. Il appelle les mêmes femmes qui lui disaient, tu es beau, il dit, toi comme ça là. Amen. Donc imaginez Paul. Je suis sûre que vous prenez conscience qu'il y a beaucoup de femmes qui sont faciles à croire en Dieu que les hommes. Donc imaginez, il y avait beaucoup de femmes qui suivaient Paul, n'est-ce pas? Mais Paul ne voulait pas se marier. Mais Dieu l'a aidé. Il avait la convoitise parce que c'était un homme. Amen. Alléluia. Continue, maman. Et le péché,
saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Donc le péché a saisi l'occasion. Dis à quelqu'un, le péché a saisi l'occasion. Le péché est doux que l'interdiction. Donc il dit, Paul dit, le péché, le grand Paul qui parle. Il dit, le péché a saisi l'occasion parce que on a dit qu'il y en a beaucoup. On va continuer aujourd'hui là, si on prêche ensemble. Il dit, le péché a saisi l'occasion. Parce qu'on m'a dit de ne pas convoiter. Le péché a saisi l'occasion. Amen. Alléluia. Pour produire toutes sortes de convoitises. Donc, le péché dit, on ne va pas convoiter. Donc, tu vois telle chose, tu convoites. Tu vois telle chose, tu convoites. Tu vois telle chose, tu convoites. Mais quelquefois, dans la loi, te dit, non, c'est pas la chose à faire. Mais le péché dit, non, non, c'est ça qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Donc, sans la loi, le péché est mort. Parce que le péché utilise le moyen de la loi pour se manifester. C'est ce qu'il veut dire. Amen. Continue. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourrais. Donc, avant, sans la loi, il vivait. Mais lorsque la loi est venue, le péché dit, c'est ce qu'on a interdit qu'il faut faire. Alléluia. Donc lui, à cause de ça, il est mort. Mais quand il parle de mort, il parle de mort spirituelle. Parce que nous mourons spirituellement quand nous sommes dans un état de péché. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas le péché. Il hait le péché. Il dit la prière du pécheur est une abomination devant de moi. Amen. Et c'est pour cette raison que Jésus à la croix, quand il a porté tous les péchés, alléluia, là en ce moment, Christ, en même temps Dieu, a senti aimement une minute ou quelque temps loin de Dieu, alléluia, à cause du péché. Qu'est-ce que ça fait? Et Christ a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'en ce moment, il portait tous nos péchés. En ce moment, Dieu a détourné son regard. Quand Dieu avait son regard, le diable ne pouvait rien faire. Amen. Et c'était dans le plan divin de Dieu. Il fallait porter nos péchés. Donc imaginez le péché de tout le monde. Christ les porte spirituellement. C'est comme, je donne un exemple, c'est comme les habits de tout le monde. Chacun donne un habit qui constitue un péché. Et Christ porte tout ça. Il va être même un immeuble ou une tour de 1000 étages. En esprit, c'est plus grand que ça. Amen. Donc Christ porte tout ça. Et dès qu'il porte, le Seigneur se retourne parce qu'il ne peut pas. Il n'y a pas d'iniquité en Dieu. Le Seigneur se retourne, ne peut pas regarder Christ. Et Christ en ce moment crie. Parce qu'il fallait qu'il porte nos péchés pour que nous puissions avoir la vie. Alléluia. Il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen, amen. Continue, maman. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Un commandement qui était censé conduire à la vie. La loi, c'était pour qu'on soit bien, n'est-ce pas? Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est pas parce que la loi est mauvaise, amen. Mais la loi amenait le péché à plus s'exercer, à plus se manifester. Alléluia. Donc, un commandement qui devait me donner la vie, pour moi, me donne la mort. Quelle mort m'entraîne à avoir une mort, la mort spirituelle? Amen. Oui. Car le péché saisissant l'occasion me conduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Continue. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. La loi est bonne. Le commandement est bon aussi. Juste et bon. C'est bon. C'est pas mauvais. Parce que ça me permet de prendre conscience de mes limitations. Ça me permet de prendre conscience que je suis pécheur. C'est ce que la loi fait. La loi vient me montrer que toi, être humain, tu n'es pas Dieu, tu es pécheur. Parce que voilà, tu es assujetti à telle chose, à telle chose, à telle chose, à telle chose. Tu as des limites. La loi vient nous montrer nos limites. Amen. Oui. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché et me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc, est-ce que la loi est mauvaise? Non.
Mais le péché a saisi l'occasion. Le péché a pris pour moyen la loi. Amen. Nous tous, on s'entend ici, même quand on est dans le travail. C'est quand on vient nous donner des commandements. On dit, ça, on ne doit plus faire. Ça, on ne doit plus faire. Qui est-ce que ça énerve? Moi, ça m'énerve. Amen. C'est ça la loi. Pourquoi on ne doit plus faire? Ce patron-là, il pense qu'il est qui? On boude, mais comme si on ne fait pas, on va nous renvoyer, on est obligé de le faire. C'est ça, alléluia. Donc le péché saisit l'occasion. Mais pourtant, on triche, on dit, ok, la loi du travail nous dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais quand le chef n'est pas là, on se cache, on fait, n'est-ce pas? Péché. Allô? Il y a quelqu'un qui rit. Hein? Les gens, nous tous, on voit qu'est-ce qu'on dit de ne pas faire au travail et puis on fait. Amen. Péché. Oui, on continue. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. La loi est spirituelle, moi, je suis charnel. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi est spirituelle. Le spirituel et puis le charnel, ça ne marche pas ensemble. Amen. Moi, je suis charnel. Donc, j'ai des limites. Ma chair va se lever. Ma chair va dire non. Je jeûne. Pourquoi? Parce que je vais avoir telle chose. Mais ma chair va dire nourris-moi. Amen. Donc, ça ne peut pas marcher ensemble. Continue. Vendu au péché, car je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Donc, il dit, dans ce cas, moi, Paul, il veut parler de l'être humain. Je suis vendu au péché. Car ce que je ne sais pas, ce que je fais. Donc, je ne sais pas ce que je fais. Amen. Je ne fais point ce que je veux. Et ce que je fais, c'est ce que je hais. En quelque sorte, on dit, tu ne convoiteras pas. Je n'ai pas envie de convoiter. Mais la loi du péché m'amène à convoiter. Est-ce que je veux ça réellement? Non. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'agis comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une dualité en moi. Alléluia. Continue, maman. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, c'est que je ne plus moi qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, ce que je ne veux pas faire, je le fais. Pourquoi? Parce que le péché, tout simplement, Paul veut décrire que le péché habite dans l'homme. Le péché habite en moi. Maintenant, j'ai une limitation. Il décrit que la loi est venue pour me montrer que, tout ça, Dieu est passé par toutes ces choses pour nous montrer que, attends, la loi, le péché habite en toi. Amen. Maintenant, si le péché habite en toi, tu es limité. Dans ce cas, tu as besoin de quelqu'un pour enlever ce péché qui habite en toi. Allô? Donc nous prenons conscience en ce moment. Vous et moi, nous prenons conscience que désormais, le péché habite en moi. Mais pour que le péché parte, il y a quelque chose à faire. Pour que le péché parte, il faut qu'une main puissante puisse me sauver. Pour que le péché parte, il y a des lois, il y a des choses qui doivent se faire. Amen. Pourquoi? Parce que le péché habite en moi, assujetti au péché. Paul, une personne que Dieu a utilisée puissamment, une personne qui passait et son homme guérissait, arrive à une telle conclusion pour montrer à l'être humain, tu es limité. Pour montrer à l'homme, l'être humain, qu'il y a le péché qui est là. Amen. Continue, maman. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ce qui est bon, je sais que c'est bon, mais il n'est pas là. Oui. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, je veux le faire, mais c'est dur. Comme je vous disais à quelqu'un qui n'est plus ici, et j'ai dit, la personne venait chez moi, et puis j'ai dit, mais elle m'a fui. Je l'ai rencontrée, je l'appelais un jour, j'étais en voiture, et puis j'ai dit, mais toi, je comprends pourquoi tu m'as fui. Parce que tu viens chez moi, c'est toujours Alléluia, Amen, Salam Aleyka, Alléluia, Amen, Alléluia. Maman, tu as compris, c'est dur votre affaire de servir Dieu. Amen. Elle dit, c'est ça, maman. On vient même quand je vais chez mes amis là, au moins on boit un peu. Je vais chez mes amis là, au moins on va faire un peu de java, on va clober un peu. Mais chez toi ici là,
On est là, on sort. Quand on va sortir de la maison, oh Seigneur, merci. On va faire ça. Quand on va faire ça, oh Seigneur, merci, je suis rentrée. Ah, ça c'est trop. Même je suis allée, on allait en Côte d'Ivoire, ma fille Hélène, il disait, ah, moi je connais les pasteurs, on prie, mais pour vous là c'est trop. Moi, mais je suis fatiguée depuis que vous êtes ici. Amen. Quand on doit sortir, ok, on prie. Parce que les enfants de Dieu ne prennent pas conscience que dès que chez toi, Dieu te protège, dehors aussi te protège. Mais tu dois livrer, prier le Seigneur pour que tous les pièges que le diable met en devant de toi soient anéantis. Amen. Donc beaucoup sont, je suis pressé le matin, je m'en vais. Même si tu es pressé, tu es 5 minutes avant de sortir de ta maison. Prie. Allô? Les gens sortent de leur maison en courant, même si tu es en retard. Mieux vaut qu'on te coupe peut-être 15 minutes de retard, mais prie. Vous savez, mon frère Waldi faisait le primérica. Il y a une chose qui m'a épatée. Il n'était pas encore ici. Et c'était mon coach. Alléluia. Et on part, on va voir un client. Avant d'avoir le client, il ne me connaissait pas. Il dit, ok, est-ce que vous permettez qu'on prie un peu avant de descendre? Il ne savait pas s'il était pasteur et tout ça. C'était une joie dans mon cœur. J'ai dit, Et il a commencé. J'ai dit, oui, bien sûr. Et il a prié avant qu'on descende pour aller voir le client. Amen. Ayez ces gens d'habitude. Je ne sais pas s'il continue ça. Mais ça m'avait marqué. C'était la première fois que je le vois. Pourquoi? Parce qu'il devait aller me montrer comment on parle au client. Amen. Alléluia. Et il me prend, il vient me chercher, il m'emmène avant d'aller chez le client. Il dit, excusez-moi madame, est-ce qu'on peut prier? J'ai dit oui. Ça là, c'est un geste. Ça doit habiter en nous, on doit le faire. Nos enfants sortent le matin, impose la main Seigneur. Beaucoup de choses nous arrivent parce que on dit, on livre nos enfants nous-mêmes. Le matin, avant que tes enfants aillent à l'école, les professeurs, les maîtres qui sont là, tout ça, le diable les utilise puissamment. Où ils t'ont pas eu, ils vont t'avoir. Amen. Il les utilise puissamment. Regardez, je disais ici, ma soeur Bernadette, on l'appelle. On dit, ton fils, on voit que c'est un enfant turbulent, c'est un enfant comme ça, c'est un enfant comme ça, c'est un enfant comme ça. J'ai dit, maman, depuis tu m'as dit, je bombarde. Alléluia. Tous les jours. Moi, j'ai commencé ça et c'est petite comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je bombarde. C'est important. Nous avons le pouvoir. Dis à quelqu'un, j'ai le pouvoir. Ne laissons pas nos enfants là, le matin, prends-les. Seigneur, je les livre entre tes mains. Vous serez la tête, vous serez truc. Quand les professeurs ou quoi, satanistes et tout ça, ils ne vont pas voir mon enfant. Sinon, tu es assis, on te passe un coup de fil, on dit, non, on a remarqué que ton enfant est temps. Qui a dit? La Bible dit, les fruits des entrailles est une bénédiction qui vient du Seigneur. Pourquoi le Seigneur va me donner un enfant qui est hyper actif? Pourquoi? N'est-ce pas les fruits des entrailles? N'est-ce pas une bénédiction? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous avons abandonné quelque part. Nous avons laissé tomber quelque part. Pourquoi? Parce que nous sommes trop occupés. Parce que nous sommes telle chose. Nous sommes telle chose. Alléluia. Regardez nos frères, les musulmans par exemple. Regardez les musulmans, comment ils font. Ils apprennent à leurs enfants depuis tout petit à faire leur religion jusqu'à chose. Pourquoi nous les chrétiens, nous ne pouvons pas faire ça? Amen. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? La Bible dit, enseigne à l'enfant les lois, la voie qu'il doit suivre. Parce que quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. C'est parce que la Bible dit. Alléluia. Parce qu'on les livre, on les aime. Les enfants ne sont pas nés de nouveau. Nos enfants, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ils nous suivent parce qu'ils n'ont pas de choix. C'est nous, leurs représentants. Alléluia. Le jour où ils vont dire, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, à ce moment-là, ils viennent d'être conscients. Donc prenons le temps, prions pour eux. Déposons ce que Christ nous a donné, la protection divine. Ils doivent être la tête et non la queue. Ils doivent réussir et tout. Seigneur, je les livre entre tes mains. Bye, bonne journée, monte dans le car. Ça encore, à cause de la paresse, on veut bien dormir. On fait au revoir. Moi, même si j'ai dormi à 4 heures du matin, quelqu'un sait qu'il ne peut pas sortir de la maison, ça venir me dire, maman, mes yeux sont fermés, puis je parle. Je dis, bye. Faites ça, bien-aimés. Nous sommes dans un monde dangereux.
Soyons dangereux. Dangereux en quelle sorte? De telle sorte, c'est-à-dire, prions pour nos enfants. Amen, amen. Donc c'est ça Paul dit. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Continue, maman. Et si je fais ce que je ne veux pas, Ah, ce n'est plus moi qui le fais. ce n'est plus moi qui le fais, oui. C'est le péché qui habite C'est en le moi. péché qui habite en moi, oui. Je trouve donc en moi cette loi Je trouve donc en moi cette loi. Il y a une loi qui est en moi, malheureusement, parce que je ne peux pas faire ce que je veux. Ce que j'ai envie de faire, je ne le fais pas. Il y a quelque chose en moi qui dit non, qui ne me donne pas l'envie de faire, qui ne me donne pas le courage de faire ce que je dois faire. Alléluia. Quand je veux faire le bien, Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. le mal est attaché à moi. Mais Dieu me dit, je dois faire le bien. Mais le mal habite en moi. Le mal attaché à moi. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin de quelqu'un de fort pour m'aider à sortir de ce mal. Oui. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu. J'aime ce que Dieu dit. J'aime la loi de Dieu. Nous tous, nous sommes là parce que nous aimons Dieu. Nous aimons la loi de Dieu. Est-ce que quelqu'un pêche ici parce qu'il n'aime pas la loi de Dieu? Ce n'est pas vrai. Nous aimons la loi de Dieu. Mais ça devient dur. Pourquoi? Ça devient difficile. Je vais arrêter beaucoup de choses. Ah, les jeunes là, vraiment, que Dieu vous soutienne. Il va arrêter, mais quand il voit les petites maintenant, guitare, cambrée, marche comme ça. N'est-ce pas, mon frère, tu souris, hein? Cambrée, marche comme ça. Seigneur, Seigneur. La Bible dit fuyez. Ça, il n'y a pas Seigneur qui parle. La Bible dit impusister, bipapa, fuyez. Parce que tu seras en train de faire rebacoche, ma comme et puis on est en train d'enlever rebabacoche. Fuis! Dis à quelqu'un fuis. Parce qu'il n'y a pas fort dans ça. Il n'y a pas pasteur qui dit moi je suis fort, hein, et je suis fort. Hein. Mais fort là, tu es rebacoche, mais puis la chair dit lâche. Lâche. Rebabacoche, ma coche, ma. Acclame le Seigneur. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Amen. Amen. Priez, Dieu va nous aider. Oui, vas-y, maman. Selon l'homme intérieur. Aha. Mais je vois dans mes membres une autre loi Je vois dans mes membres, c'est-à-dire en moi, c'est imprimé une autre loi. Il y a des empreintes d'une autre loi qui sont en moi, oui. qui lutte contre la loi de mon entendement Et qui lutte contre la loi de mon entendement. Alléluia. et qui me rend captif de la loi du péché Qui me rend prisonnier de la loi du péché, oui. qui est dans mes membres. Qui est dans mes membres qui sont imprimés en moi. Misérable que je suis, Misérable que je suis. Paul a vu qu'il était misérable. Je suis misérable sans Jésus. Je suis misérable sans Dieu. Je suis misérable sans la puissance de Dieu. Je suis misérable sans la force de Dieu. Je suis misérable. qui me délivrera du corps de cette mort Qui va délivrer mon corps du corps de cette mort? Il ne parle pas de la mort physique. Hein. La mort physique, elle va suivre. Mais avant la mort physique, il y a la mort spirituelle qui précède. Alléluia. Qui va me délivrer? Paul dit, je suis misérable, je suis malheureux. Je suis malheureux. Qui va me délivrer? Qui va m'aider? Oui. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Alléluia, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ parce qu'il a entendu que je suis misérable. Il a entendu que je suis limité. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il va faire quelque chose pour enlever cette limitation. Il va faire quelque chose pour m'amener à transcender. Il va faire quelque chose pour m'amener à pouvoir dominer sur la loi. Alors, gloire soit rendue à Dieu parce que Christ a accepté d'ouvrir le livre, alléluia, et de rompre les sept sceaux, afin que vous et moi, nous soyons libres. Gloire soit rendue à Dieu. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi. Je suis par entendement. Je suis esclave de la loi. Oui. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Amen, amen. Paul dit qui va, merci maman. Paul dit qui va me délivrer? Qui va m'aider? C'est le cri de cœur que nous devons avoir.
Qui va nous aider? Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous avons passé cette étape. Acclame le Seigneur parce que tu as passé cette étape. Il y a des gens qui sont encore dans cette étape. Ceux qui ne connaissent pas Christ sont encore dans cette étape. Mais nous avons traversé. Dis à quelqu'un, j'ai traversé. Nous avons traversé. Pourquoi? Parce que nous avons tous accepté Christ. Allô? Donc la loi du péché ne vit plus en moi. Pourquoi? Parce que j'ai accepté Christ. Et j'obéis à une autre loi. C'est l'étape que vous et moi, nous avons traversée. Amen. Maintenant, la question est, j'ai traversé cette loi. Amen. Parce que Christ m'a rendu plus que vainqueur sur le péché. Amen. Et maintenant, je suis devenu héritier chrétien. Quelle est l'étape à suivre? Je dois être un chrétien mature. Dis à quelqu'un, mature. Dis à quelqu'un, mature. Nous avons besoin de la maturité chrétienne. Regardez toute cette étape. Je vous ai amené d'étape en étape pour que nous sachions d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous partons. Nous ne pouvons pas rester des bébés chrétiens. C'est-à-dire, tu as traversé cette étape. Christ a eu, on ne doit plus être au lait. Amen. Il y a des gens, ils font 10 ans, ils sont au lait. Alléluia. La vie chrétienne, il y a une évolution qui doit se constater. Amen. L'évolution, on n'a pas besoin de dire, moi j'ai évolué en Christ. Ça se constate, ça se vit. C'est là. Amen. Alléluia. Regardez l'étape. Christ nous a transportés de très loin pour que nous tous, nous puissions avoir cette grâce. Grâce soit rendue à Dieu. Parce que Christ est venu pour m'enlever ce fardeau. Alléluia. Maintenant, ce fardeau a été enlevé. Nous sommes assis, nous vivons la vie chrétienne. Devons-nous grandir ou devons-nous être des nains spirituels? Dis à quelqu'un ce soir, je ne veux pas que tu sois un nain spirituel. Alléluia. Si tu fais un enfant, l'enfant depuis il est né, il reste toujours comme un enfant d'un mois. Il a 15 ans, il est comme un enfant d'un mois. Tu es scandalisé, hein? On va chercher de l'aide ici dehors, n'est-ce pas? Mais il y a des gens, depuis qu'ils sont nés de nouveau, sont restés toujours comme un enfant d'un mois. Allô? La vie chrétienne doit avoir une évolution. Amen. Dis à quelqu'un, parle à quelqu'un, regarde quelqu'un et dis-lui que le Saint-Esprit t'aide à évoluer spirituellement. Dis que le Saint-Esprit t'aide à évoluer spirituellement. Alléluia. Amen, amen. Nous devons grandir spirituellement. Mais comment avoir la maturité spirituelle? Dis à quelqu'un, comment je dois avoir la maturité spirituelle? Comment aurais-je la maturité spirituelle? Que dois-je faire pour avoir la maturité spirituelle? Je sais que c'est la question qui brûle sur toutes les lèvres, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Amen. Dis à quelqu'un, ce n'est pas difficile. Alléluia. Comment avoir la maturité spirituelle? Numéro 1. C'est en délaissant les choses enfantines. Dis à quelqu'un, en délaissant les choses enfantines. On peut me mettre Corinthiens. 1 Corinthiens 13, verset 11, on va le lire. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 11 dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. » Alléluia. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant en moi. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant, je suis devenu grand. Je suis devenu un homme.
l'enfance, les choses de l'enfant, l'enfantillage doit être aboli. Dis à quelqu'un, abolis l'enfantillage en toi. Dis encore à une autre personne, abolis l'enfantillage en toi. Alléluia. Tu ne peux pas être un héritier et être un enfant. Amen. Est-ce qu'on peut donner l'héritage à un enfant? Alléluia. Maëlle se lève et puis dit à maman, maman va m'acheter une voiture. Si sa mère va lui acheter une voiture, elle le met au volant de la voiture. Demain matin, elle est en prison. Pourquoi? C'est un enfant. La loi même humaine ne lui permet pas ça. Alléluia. Nous voulons que Dieu nous confie des grandes choses. Nous voulons que Dieu fasse des grandes choses avec nous. Mais comment Dieu pourrait faire ces grandes choses avec nous si nous sommes encore enfants? Le problème que nous avons, c'est pas parce que quand nous prions, Dieu n'entend pas. C'est parce que quand nous demandons, Dieu n'entend pas. Dieu entend. Il dit, mon fils, ma fille, je veux bien te le donner, mais tu es encore un enfant. Allô? Tu es encore un enfant. Et les grandes choses ne peuvent pas être données à un enfant. Les grandes choses se donnent à un homme, à un adulte. Alléluia. Nous allons lire, même en Galates 4, versets 1 à 7, on va lire. C'est très important. Aujourd'hui, on lit beaucoup. Parce que c'est ça qui nous amène à la victoire. Beaucoup de personnes prient, gênent. Dieu veut libérer des choses. Mais Dieu ne va pas libérer des choses à des enfants. L'enfant, il ne va pas voir la valeur de cette chose. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, c'est comme des perles jetées à des porceaux. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu va donner, Jésus va jeter des perles, qui prend de l'or, ou bien des perles qui jette à des porceaux. Alléluia. Amen. Tu prends le chien, par exemple, je donne un exemple. Tu vas, tu laves le chien, mais dès que tu as fini, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre encore par terre. Est-ce que Dieu a envie de faire ça? Dieu attend que nous grandissons. Dieu veut que nous grandissons. Parce que l'héritage, oui, c'est pour toi. L'héritage, oui, c'est pour nous. Ce que nous demandons, oui, c'est pour nous. Mais Dieu va-t-il confier quelque chose d'important à des enfants? Amen. Souvent, Dieu veut seulement un petit changement. Ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan spirituel, ça peut être à tous les niveaux. Il veut un petit changement pour que ce que tu demandes, il puisse te le libérer. Il dit, ça est là, c'est pour toi. Mais il y a un hic, il y a un problème. Tu es encore un enfant. Dis, lève la main, dis, Seigneur Jésus, amène-moi à grandir. Seigneur Jésus, amène-moi à grandir. Viens au secours de mes faiblesses et amène-moi à grandir. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. C'est qui c'est l'héritier? Est-ce que ce n'est pas l'héritier? Amen. Aussi longtemps que l'héritier du royaume, comme vous et moi, aussi longtemps qu'il est un enfant, il n'y a pas de différence entre lui et l'esclave. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est ce qui est dit. Alléluia. Donc, quelles que soient les années de ton enfance spirituelle, tu es nourri toujours au lait. L'héritage n'est pas pour toi encore. Pourquoi? Parce que bien vrai que l'héritage est destiné à toi, mais on ne peut pas te la donner. On est obligé d'attendre. Dieu est obligé d'attendre jusqu'à ce que nous ayons une petite maturité pour qu'il donne l'héritage. Amen. Et c'est pour ça, souvent, nous demandons certaines choses. Dieu ne peut pas donner maintenant. Parce qu'on ne peut pas donner un permis de conduite à un enfant de 9 ans. Alléluia. Il faut que l'enfant puisse être capable avant qu'on lui donne le permis de conduire. Alléluia. Donc, Dieu, ça fonctionne aussi pareillement chez Dieu. Amen. Il dit quand l'enfant est un esclave, est l'héritier, bien qu'il a droit à l'héritage, il est un enfant. Donc, il demeure un esclave. Mais c'est lui qui a le droit à l'héritage. Vous voyez, c'est comme dans nos pays. Avant, il y avait des rois qui devaient être rois. Amen. On dit c'est l'héritier, le seul héritier. Je vais prendre l'exemple de la reine d'Angleterre de l'autre côté.
Il y a un héritier qui doit hériter du trône. Amen. Est-ce que si la reine n'est plus là, aujourd'hui je dirais, imaginons dans le cas où l'héritier est tout un bébé, c'est un roi, c'est un héritier, n'est-ce pas? Mais il va avoir des personnes. C'est-à-dire on doit l'éduquer jusqu'à ce que des tuteurs, jusqu'à ce qu'il soit capable. Amen. C'est pareil. Dieu souvent attend. Dieu t'attend. Dieu attend. Il dit, ce que tu demandes, moi je te donne, mais je t'attends. Dieu attend pour que tu sois capable de gérer l'héritage qu'il a pour toi. Il attend. Amen. Alléluia. Quoi qu'il soit le maître de tout, il est le maître de tout. Il a droit à tout. Il a droit de gouvernance sur toutes ces choses-là. Parce que Jésus dit, je vous ai donné tout le pouvoir. Ce que je fais, vous pouvez le faire. Il dit, Père, tel que tu m'as donné, je leur ai aussi donné. Il a tout. Alléluia. C'est pour ça que je ne cesse de dire que Salomon dit, les princes sont en pied, les esclaves sont sur les chevaux. Pourquoi? Parce que des choses ont changé. Amen. Pourquoi? Parce que l'héritier ne sait même pas qu'il faut une certaine mesure de maturité pour qu'il puisse avoir son héritage. Amen. Mais l'héritage, c'est pour toi. C'est ton droit. Tu as le droit d'évoluer. Tu as le droit de te marier. Tu as le droit d'être élevé. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'avoir ça. Tu as le droit d'être comme ça. Tu as la puissance qui va avec. Tu as le pouvoir qui va avec. Mais pourquoi, depuis que tu pries, Dieu ne te donne pas ça? Il faut qu'il y ait un mouvement. Allô? Dis à quelqu'un un mouvement. Dieu n'est pas sourd. Celui qui a créé les oreilles peut-il être sourd? Sinon, comment aurait-il l'idée de pouvoir créer les oreilles? Parce qu'il doit en avoir. Celui qui a créé la bouche ne parle-t-il pas? Mais comment aurait-il l'idée de créer une bouche? C'est parce qu'il sait ce que c'est. Amen. Alléluia. Donc quand nous prions, nous crions, nous gémissons, il entend. Mais il dit, pourquoi est-ce qu'il dit que tu es un enfant? Nous sommes des enfants. Parce que tu n'as pas encore la capacité. Tu n'es pas encore capable de pouvoir gérer cet héritage que Dieu a décidé pour toi. S'il te donne, tu vas gaspiller. C'est comme l'enfant prodigue. Alléluia. Cet enfant dit, oh Père, donne-moi mon héritage. C'est un exemple pour nous. Il dit, donne-moi mon héritage, moi je vais en disposer comme je veux. Il dit, ok, prends. Il prend son héritage, mais il va y gaspiller l'héritage. Il ne fait rien avec, jusqu'à ce qu'il soit réduit à manger avec les porcs. Amen. Mais quand il revient au Père, le Père dit, enlevez l'habit souillé. Il met un anneau et il dit, faites la fête, parce que mon fils que j'ai perdu est revenu. Alléluia. Amen, amen. Dieu veut que nous soyons des héritiers, afin que l'héritage qu'il a donné pour nous soit accompli. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé, qui me dit, maman, moi j'ai envie de prêcher la parole, moi j'ai envie de faire ça, moi j'ai envie de faire ça. J'ai dit oui, si tu as un appel, c'est vrai, c'est ce que Dieu t'appelle à faire. Mais penses-tu que Dieu va donner ça à quelqu'un qui ne peut même pas prendre un petit? Dieu va te donner. Impossible. Parce que ceux qui vont te faire, il en aura. Mais tu dois avoir cette possibilité de pouvoir supporter. Alléluia. Est-ce que Dieu peut donner l'héritage à quelqu'un qui ne peut même pas, qui n'a pas beaucoup d'amour? Quelqu'un a un problème. Il regarde là-bas, il dit, c'est leur problème. Il ne va pas prendre, le problème de telle personne. Tu dois pouvoir, c'est-à-dire tu dois avoir un amour débordant. Alléluia. Le problème de l'autre doit être ton problème. Être capable de prier. Oh Seigneur, regarde telle personne, sans même que la personne sache que tu pries pour elle. Dieu veut quelqu'un qui va porter les enfants pour lesquels il est mort. Jésus est mort à la croix avec lui, avant qu'il ait la possibilité de te donner ça. Amen. Ça, c'est l'héritage. Beaucoup d'héritage. Ça peut être, je veux telle chose. Amen. Nous sommes nés pour un but. Dis à quelqu'un, tu es né pour un but. Mais pourquoi tu n'es pas encore entré dans cette destinée? On n'est pas encore prêt. La Bible dit la création attend la révélation des enfants de Dieu. Mais la création est en train d'attendre. Pourquoi? Parce que nous n'évangélisons pas.
Amen. Dis à quelqu'un, il y a ta part à remplir. Alléluia. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est-à-dire cet enfant, l'héritier, qui est un esclave, alléluia, qui reste un esclave bien qu'étant l'héritier, est obligé d'être sous des administrateurs. On doit le diriger, fais ça, fais pas ça, fais ça, jusqu'à ce qu'on puisse lui donner son héritage. Quand? Au temps marqué par le Père. Est-ce que c'est au temps marqué par les hommes? Non. Au temps marqué par le Père. Et lorsque c'est prêt, il dit, libérez. Amen. Dieu savait qu'un jour, il fallait un Obama. Amen. Et il l'a formé dans la cachette. Et un moment, chaque personne est venue ici pour un but. Alléluia. Nous sommes des héritiers. Nous devons avoir un renouvellement. Parce que Dieu attend. Quand Dieu nous crée, il te met là, toi ici, toi ici, toi ici. Il y a quelque chose que tu dois accomplir. Sans cela que Dieu dit, j'ai donné des talents. Mais toi, tes talents, tu as fait quoi avec? On peut même pas, Dieu ne peut même pas encore. Pourquoi? Parce que l'héritier sait qu'il est un héritier, mais il demeure toujours esclave. Dieu va envoyer des tuteurs. Des tuteurs, ça peut être qui? Ça peut être des pasteurs. Des tuteurs, ça va être des gens qui sont mûrs que toi, qui vont peut-être te donner des conseils. Des tuteurs peuvent être partout. Amen. Pas forcément des chrétiens. Alléluia. Ça peut être quelqu'un qui peut te dire, oh, toi fais telle chose. Ça peut être quelqu'un qui peut te diriger. Dieu va amener des tuteurs jusqu'à ce que tu sois positionné là où il faut. Amen. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, dis à quelqu'un, je suis fils. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Dis à quelqu'un, Dieu a envoyé dans ton cœur l'esprit de ton Fils. Pourquoi Dieu envoie dans nos cœurs l'esprit de ton Fils? Pour que nous puissions dire Père, Abba Père. Amen. Pour que nous puissions être capables de pouvoir avoir cet héritage. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que l'héritage est suspendu, ça t'attend. Ça dépend de toi. Amen. Dis à quelqu'un, ça dépend de toi. L'héritage t'attend. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Si tu es fils, tu es quoi? Héritier. Amen. Je voudrais qu'il y ait un déclenchement. Il y a quelqu'un, un déclenchement. Un déclenchement ce soir pour que tu puisses rentrer dans ton héritage. Il y a beaucoup d'héritages qui ont été déployés. Ce n'est pas parce que le diable a volé. C'est à toi. Parce que quand Dieu déballe ton héritage, il environne ça de gloire et de puissance. Il n'y a pas le diable qui peut prendre ça. Amen. Pourquoi Dieu va libérer quelque chose? Quand il a dit c'est destiné à toi, il environne ça de puissance. Mais maintenant, la déviation de cette chose, ça dépend de toi. Qu'est-ce que toi tu fais quand la chose est suspendue? Alléluia. Aujourd'hui, c'est pour que cette chose qui est suspendue pour toi, tu puisses l'acquérir, la voir. Alléluia. Tu puisses la voir. Amen, amen. Comment avoir la maturité spirituelle? Alléluia. C'est en s'efforçant d'imiter Christ. Dis à quelqu'un, imite Christ. C'est pour ça, Éphésiens 4, 13, la Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Dieu. Amen. Nous devons imiter Dieu. Imiter Dieu. Un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un disciple accompli devient comme son maître. Nous devons nous efforcer. On n'a pas dit que ça va être facile. S'efforcer, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Nous devons nous efforcer. Souvent, tu es fatigué, tu n'as pas envie de venir à l'église, n'est-ce pas? Mais tu t'efforces de venir. Quand il fait froid, on n'a même pas envie, tu t'assois devant la télé, on est tellement confortable que tu n'as même pas envie de te lever de ton fauteuil. Mais tu t'efforces à venir. Souvent, tu as envie, c'est tellement difficile. Le diable met des briques sur ta bouche. Quand tu te lèves, tu vas dire, Seigneur Jésus, c'est tellement lourd. Tu fais, Seigneur, alléluia. Mais tu te lèves, tu dis, je ne vais pas laisser ça. Je me lève à prier. Souvent, tu as envie de venir à l'église, mais le diable va te disposer de ces choses que tu vois très bonnes. Amen. Soit c'est une visite, soit c'est telle chose. Tu vas voir tellement bien que le diable va dire, mais si aujourd'hui tu ne vas pas, ça ne fait rien. Alléluia. Toutes ces choses-là, c'est vrai qu'il va avoir ses dispositions. Mais Dieu veut que nous fassions quoi? Nous nous efforçons. Christ a fait sa part. Nous devons faire notre part. La vie chrétienne, on ne reste pas, on ne croise pas les bras. On se force. Allô? Dis à quelqu'un, on s'efforce. Si tu ne t'efforces pas, ça ne marche pas. Amen. On doit s'efforcer. On s'efforce à faire telle chose. Je m'efforce à faire telle chose. Je m'efforce à prier. Je m'efforce. Qui a envie de tous les jours se lever pour aller au travail? Qui? Ah, le sommeil est doux. Hein? Alléluia. Surtout quand tu aimes le sommeil ici. Amen. Quelqu'un me dit, tu aimes tellement le sommeil que quand on te réveille, tu fais, tu manges le sommeil. C'est vrai. Alléluia. Il dit, j'ai jamais vu dans ma vie une personne qui aime le sommeil. C'est tellement doux que quand tu te réveilles, tu as mangé le sommeil. Combien de kilos as-tu mangé? Alléluia. Bien-aimé, le sommeil est bon. Mais la loi du monde, la loi de ton travail te dit, moi je te paye, tu dois être là à 7 heures. Allô? Tu dois être là à 7 heures. Mais tu vois l'argent que tu peux brûler demain matin. Mais tu ne vois pas la récompense que tu as pour l'éternité en te levant pour Christ. Allô? Nous voyons tout près. Tout près. Parce que nous ne savons pas quel jour tu as rendu l'âme. L'argent là même reste là. C'est quelqu'un d'autre qui... Tu t'es levé toi-même à 5 heures du matin tous les jours. C'est quelqu'un d'autre qui, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui jaffe ça. Il ne mange pas, mais il jaffe. Alléluia. Mais comme ce n'est même pas lui qui a travaillé, il fait ça en désordre. Amen. Mais c'est toi qui t'es réveillé le matin. Christ dit, amassez-vous des choses qui ne prennent pas de la rouille ni de la teigne. Nous devons nous amasser des choses qui nous donnent la vie. Alléluia. Amen, amen. Nous devons nous efforcer. Efforce-toi. Quelqu'un ne va pas s'efforcer pour l'autre. Le salut est individuel, même si vous êtes bénis jumeaux. Amen. Jumeaux, chacun va aller un à un. Amen. Il n'y a pas jumeau qui va être jumeau. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir cette maturité spirituelle? C'est en recevant la vérité plus profonde, en recevant la profondeur de la vérité de l'évangile. Amen, amen. Alléluia. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut aller profondément dans la parole de Dieu. Amen. Profondément la méditer. La méditer, la parole elle-même, elle transforme. Alléluia. Il faut la méditer et la méditer et la méditer jusqu'à ce qu'elle soit imprégnée en toi. Alléluia. Il faut la méditer. Qu'est-ce qu'il faut pour être dans cette maturité spirituelle? Il faut résister à la tentation. Dis à quelqu'un, résiste à la tentation. Nous devons résister à la tentation. Alléluia. Résister à la tentation. C'est pour cela 1 Jean 2, 14 nous dit, quelqu'un va le lire. On va se tenir debout, on va lire ça. 1 Jean 2, 14 nous dit quoi? Amen, amen.
Quelqu'un va lire ça à haute voix. 1 Jean 2, 14 dit quoi? Quelqu'un va lire rapidement, s'il vous plaît. Amen. Ah ah. Ah ah. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est pour cela que le Seigneur pouvait dire à Moïse que je suis invariable. Amen. Je suis celui qui est dès le commencement. Je suis en train de t'annoncer que tu as droit à l'héritage. Pourquoi? Parce que tu as connu celui qui est dès le commencement, celui qui n'a pas d'âge, celui qui est, celui qui dirige toutes choses, celui qui a le pouvoir. Tu es accroché à cette personne et il a fait de toi un héritier. Quelqu'un n'a pas encore compris qu'il est héritier. Je suis en train de t'amener à décrocher ton héritage aujourd'hui. Amen. L'héritage qui t'est dû, tu dois décrocher ça ce soir. Oui, continue mon frère. Vous êtes forts. La faiblesse n'est pas de Dieu. Que celui qui dit qu'il est faible, dise que je suis fort. Celui qui dit que je suis pauvre, qui dit que je suis riche. Pourquoi? Parce que Christ a tout accompli pour nous. Nous sommes forts. Dis à quelqu'un, je suis fort. Dis à quelqu'un, regarde-moi bien. Regarde ton voisin, dis voisin. Dis voisin, regarde-moi bien. Je suis le pouvoir. Dis voisin, regarde-moi bien. J'ai dit, je suis le pouvoir. La façon dont tu me vois aujourd'hui, attends un peu, tu vas voir un changement. Dis la façon, regarde-moi bien. Comme on dit, prends photo. Dis voisin, prends photo. Prends photo. Parce que demain, tu ne vas plus me reconnaître. Parce que je suis sur le chemin pour arracher mon héritage. Ah, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est sur le chemin. Si tu es sur le chemin, marche un peu comme ça. Fais comme moi. Fais comme moi. Fais comme moi si tu es sur le chemin. Dis, je suis sur le chemin de mon héritage. Oh, je suis sur le chemin. Je suis sur le chemin. Oh, je vois des hommes d'affaires. Il y a quelqu'un qui va faire des affaires ici, qui va prospérer. Et tu ne sauras même pas, je dis, tu ne sauras même pas d'où se vient cet argent. Je veux que tu marches comme un héritier ce soir. Il y a quelqu'un qui va faire une affaire. Alléluia. Je suis en train de te dire que tu vas compter de l'argent. Tu vas tellement compter de l'argent que tu ne comprendras pas d'où vient cet argent. Le Seigneur dit que tu vas compter de l'argent. Marche comme un héritier. Igwe. Marche comme un héritier. Alléluia. Parce que tu es connecté à l'incomparable. Est-ce que quelqu'un est connecté à l'incomparable? Tu es connecté à l'incomparable. Alléluia. Paul dit, je vais m'enorgueillir. Je suis en train de m'enorgueillir dans le Seigneur. Parce qu'il sait qu'il est. Il a pris conscience de ses limites. Il a pris conscience de l'emprise du péché. Et il dit, qui veut me délivrer? Qui va me délivrer? Alléluia. Mais il dit, gloire soit rendue à Dieu. Car quelqu'un est mort pour moi. Aujourd'hui, fais de moi un héritier. Il y a un héritier ici. Je suis en train de déclarer des choses. J'ai dit, je suis déjà dans un règne, dans la 4e dimension. Je suis en train de dire qu'il y a un héritier ici qui va ramasser. Quelqu'un va ramasser. Alléluia. Quelqu'un va ramasser. Et la personne sera étonnée. Elle sera étonnée et dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai même pas eu besoin de prier. Je n'ai même pas eu besoin de jeûner. Parce que tu as pris conscience. Parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et c'est pour cela que vous avez droit. Dis, c'est mon droit. Dis, c'est mon droit. C'est mon droit. Dis, Père, Père, moi fortuné, en tant qu'héritier, je vais à la rencontre de mon héritage. Je vais prendre mon héritage. Et il n'y a aucun démon, et il n'y a aucune force des ténèbres, et il n'y a aucune puissance diabolique qui peut m'arrêter. Parce que je pars avec Christ comme bouclier et j'arrache mon héritage.
Et je possède mon héritage. Et je prends mon héritage. Et je rentre dans mon héritage. Que quelqu'un rentre dans son héritage maintenant. Oh, rentre dans ton héritage. Ribabakoshiyaba. Yemamakoshiyaba. Redekesoma. Rimamakoshiyaba. Redekesomakoba. Oh, je rentre dans mon héritage. Rentre dans ton héritage. Oh, je veux que tu possèdes. Possède ton héritage aujourd'hui. Tu sais quel genre d'héritage t'attend. Tu sais quel genre d'héritage t'attend. Il n'y a pas de limitation qui tienne. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de blocage. Parce que je vois les limitations tomber. Je vois des limitations tomber. Je vois des limitations tomber. Au nom de Jésus. There is power in the name of Jesus. On va chanter ça. Oh, continue, hein, je suis en train de te dire. Bien-aimé, tu rentres dans ton héritage. Et je voudrais que... Vous voyez ce que je vois en esprit, hein? Je vois comme un coffre fort qui est déposé. Ce coffre fort a une couleur un peu marronâtre. Ça dit c'est un peu marron. Mais ce coffre fort était fermé. Et je vois une main qui brise ce cadenas pour que la personne puisse rentrer dans son coffre fort et qu'il puisse bénéficier de ce trésor. Et je dis que ce trésor est pour toi. On va chanter ça. Commence à prendre. Prends ton héritage. Commence à prendre ton héritage. Dis tout ce qui a bloqué mon héritage. Tout ce qui a ralenti mon héritage. Aujourd'hui brise. Aujourd'hui se brise. Aujourd'hui se brise. Aujourd'hui se brise. Aujourd'hui se brise. Tout ce qui m'empêche de rentrer dans mon héritage, en possession de mon héritage. Tout ce qui m'empêche de pouvoir posséder mon héritage. Tout ce qui m'empêche de pouvoir entrer dans une autre dimension. Se brise maintenant. Se brise maintenant. Se brise maintenant. Commence à le déclarer. Commence à le déclarer. Commence à le déclarer. Commence à le déclarer. Viva la cochillaba. Redekesomako. Rebakoshiyaba. Rebakoba. Rebakoshiyaba. Rekesoma. Commence à le déclarer. Commence à le déclarer. Break every chain. Break every chain. There is a power. Break every power in the name of Jesus. There's a power. There is a power in the name of Jesus. To break every chain. Break every chain. Break every chain. To break every chain. To break every chain. To break every chain. There is a power in the name of Jesus. There is an army. There's an army rising up. Les anges de Dieu. Dieu a envoyé ses anges. Oh, travailler pour toi. Jean disait, j'ai levé mes yeux et j'ai vu un ange. Je suis allé, il est parti pour s'agenouiller. Il dit, je suis l'ange de service. Et Dieu a libéré ton ange de service pour que tu puisses rentrer en possession de ton héritage. There is an army rising up to break every chain, 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 to break every chain. Ah, les chaînes tombent. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, tout obstacle, quel que soit son nom, quelle que soit son origine, quel que soit son pouvoir, quelle que soit sa position, oh, qui m'a longtemps résisté,
pour m'empêcher de pouvoir posséder mon héritage. Aujourd'hui, quelqu'un va ramasser. Dis aujourd'hui, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je me lève contre toi. Je me lève contre toi. Et je brise ces obstacles. 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 Oh, brise-les maintenant. Brise ces obstacles. Brise ces obstacles. Dis, je rentre dans ma destinée. Je brise ces obstacles. 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 Au nom de Jésus. Mais dans le nom de Jésus, tout obstacle que le diable a passé, a placé devant moi, pour m'empêcher de rentrer dans mon héritage, de posséder mon héritage, soit brisé. Je les brise, je les consume par le feu, 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 par le feu. Je brise des obstacles, obstacles physiques comme spirituels. Je te brise, je te brise, je te brise. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Dégage ces obstacles. Oh, dégage cet obstacle. Il y a quelqu'un qui doit recevoir quelque chose. Mais il y a un obstacle. Il y a un obstacle. Et je te demande de briser cet obstacle. Efface cet obstacle. Efface. 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 J'efface. J'annule. Je réduis au centre tout obstacle diabolique qui se tient sur mon chemin. Le chemin de mes enfants. Le chemin de mon mari. Le chemin de l'enfant de Dieu de l'Église. Je les détruis au nom de Jésus. Je les réduis en cendres, en cendres, en cendres, en cendres, au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant la dernière. C'est le dernier. C'est le dernier. Je ne sais pas si tu es prêt. Mais quand on prend son héritage, vous savez, souvent on ramasse, on est content. Oui, quelqu'un va ramasser. Je veux que tu visualises cet héritage spirituellement et que tu ramasses. Ramasse maintenant. Ramasse maintenant. Ramasse maintenant. Quand tu as fini de ramasser, attendez, je vais vous dire comment ça va se passer. Parce que c'est le dernier. On va ramasser. On va ramasser. Quand tu finis de ramasser, que j'ai dit, on y va. Tu vas crier victoire. Et je voudrais que quelqu'un s'apprête dans le groupe musical pour aller avec moi. Dieu admirable. Alléluia. Et tu vas commencer à louer. Amen. Et ce serait la fin. Nous sommes en train d'aller dans des positions prophétiques. Alléluia. Nous allons cueillir ce qui est à nous spirituellement. Est-ce que tu es prêt? Après toi spirituellement. Est-ce que quelqu'un est prêt? Alléluia. Du Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'avance. J'avance. Et je rentre dans mon héritage. Maintenant rentre. 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 Tu as 1 minute pour rentrer. Tu as 1 minute pour rentrer. Tu as 1 minute pour rentrer. Tu rentres. Possède. Possède-le. 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 C'est en train de s'établir pour quelqu'un maintenant. Ça s'établit pour quelqu'un maintenant. Ça s'établit pour quelqu'un maintenant. Reçois. Reçois. Possède-le. 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 Au nom de Jésus. 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 Et il reste 1 seconde. Il reste 1 seconde pour dire victoire. Il reste 1 seconde. Dis avec moi. Victoire.